Salut, qu'est-ce que tu fais avec ce cajot? Salut, bah je tiens un stand au marché. Tu as de l'aide pour emporter? Non, c'est gentil, j'espère juste qu'il va pas casser. Non, t'inquiète pas, ce que tu as fait pour supporter le gros poids. Ah oui, tu sais me dire pourquoi? Oui, bien sûr. Pour comprendre ça, je dois t'expliquer le principe de la chaînette. On va prendre comme exemple le collier de perles. Regarde mes mains. Elles servent de point d'ancrage pour que ton collier ne tombe pas. Et elles exercent aussi une certaine traction que j'obtiens avec la force de mes bras. Là, tu peux voir que le collier se courbe avec le poids des perles. Et si je mets plus de traction, le fil va se tendre, et dans ce cas, le poids sera mieux réparti sur le fil. Donc, si j'ai bien compris, au plus tu tends le fil, au plus le poids des perles sera uniformément réparti sur le fil. Exactement, regarde le schéma. Avec une légère traction, le poids n'est pas uniformément réparti sur le fil, parce que chaque perle transmet un certain poids à la suivante. Donc, la dernière perle reçoit le poids le plus important. Quand tu mets une traction assez importante pour tendre le fil, la force sera uniformément répartie. Ce même principe de chaînette est repris dans le sol de ton cajot, sauf que là sa matérialité l'empêche d'avoir une courbure à la base. Reprends ton cajot. Ceci représente le sol de ton cajot. Si on met aucune traction et qu'on ajoute du poids, la planche va se plier et va tomber parce qu'il n'y a aucun point d'ancrage. Regarde sur le schéma. Maintenant, si on applique un point d'ancrage avec une petite traction, la force qu'on va exercer va provoquer un affaissement et va finir par rompre la planche. Si maintenant on augmente la traction, donc la force dans les bras, le corps sera moins sensible à la puissance de la force et ne cédera pas. Regarde sur le schéma. Et si tu veux fabriquer toi-même ton cajot et que tu veux économiser du bois, tu peux aussi le faire en bandelette. Ah, mais si je pose ma clémentine dedans, le poids ne se répartira que sur une bandelette? Oui, sauf si tu rajoutes une bande perpendiculaire aux autres, la force sera répartie uniformément. Comme un seul plan. Ah, et je peux même vous montrer d'autres exemples qui nous entourent tous les jours. Regardez le pont Golden Gate. Les deux câbles principaux sont mis en traction et prennent la forme d'une chaînette. Le même principe s'applique pour les ponts en liane ou encore le trampoline, où la force est ponctuelle et donc moins répartie, tout comme une toile d'araignée. Il y a aussi le toit de l'auditoire du Janson, le hamac et des barrières à chaîne. Voilà, maintenant que je t'ai expliqué le principe des chaînettes, explique-moi comment il se met en place sur ton cajot. Alors, il y a une chaînette dans deux directions. Il y a une chaînette dans ce sens-ci et une chaînette dans ce sens-ci. Voilà, c'est pour ça qu'il résiste autant au poids. Ok, merci, on se voit au marché du Sablon.